Bienvenue à la cité de Mirabel, le projet de l'autoroute 15 à la sortie 28. Je me présente Ray Jr. Courtemanche, copromoteur du projet. Vous voyez ici ce qu'on voyait l'année passée, le début du projet de la halte routière de l'autoroute 15 à la sortie 28, la halte de la cité. Vous voyez bien qu'elle a pris forme et les commerces ont commencé à afficher leurs bannières. Vous voyez le Hamir, le Yuzu, Valentine et Subway. Et bientôt, vous allez pouvoir venir ici pour votre dîner et vos soupers. La station de service et le Tim Hortons devraient ouvrir dans les alentours du 12 ou le 13 de juin, bientôt. Alors, on va vous faire le tour du projet aujourd'hui. Et le projet Luxe Cité de construction d'Anam Bonsaï. Alors, bienvenue sur le site, puis on va commencer à faire le tour du propriétaire. Et oui, nous sommes présentement au premier bâtiment qui a été érigé sur le projet de la cité de Mirabel à sortie 28 de l'autoroute 15. Et vous voyez en arrière de moi les restaurants. On va essayer de s'introduire pour essayer de vous montrer qu'est-ce que les gens ont réussi à créer à l'intérieur des nouvelles restaurations qu'il va y avoir sur le site de la cité de Mirabel. Et nous allons commencer par le Yuzu. On va aller voir à l'intérieur qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous accueillir à l'ouverture le 13 de juin. Présentement à l'intérieur du Yuzu Sushi de la sortie 28 à la halle de la cité. Et vous pouvez voir les aménagements vont de bon train. Vous pouvez regarder à l'intérieur. Ils vous ont préparé tout un aménagement pour vous servir les meilleurs sushis au Québec. Nous sommes présentement à l'intérieur du Subway. Et vous voyez que les aménagements sont presque terminés. Et nous sommes accompagnés de les gens qui sont ici à l'intérieur. Nous avons la propriétaire. Bonjour. Vous vous appelez? Céline. Allô Céline, ça va bien? Oui. Est-ce que tu es contente que l'ouverture arrive bientôt? Oui, on a hâte que ça rouvre, là. Fait que ça, c'est le nouveau concept des Subway présentement. Fait que c'est-tu le premier, celle-là? C'est dans les premiers, mais c'est pas le premier. OK. Fait que dans le fond, c'est la nouvelle image, le nouveau branding des Subway. En tout cas, c'est vraiment beau. On voit beaucoup de changements que vous avez fait à l'intérieur. Puis les gens ils vont être très satisfaits de venir manger un bon Subway ici à la halle de la cité. J'espère, oui. On les attend. Fait que votre ouverture à vous, c'est le 6 juin? Oui, le vendredi 6 juin à partir de 7 h le matin. Parfait. Fait qu'on vous invite tous ici à la cité de Mirabel au Subway le 6 juin à partir de 7 h. Oui, les déjeuners. Parfait pour les déjeuners. Fait que vous êtes les bienvenus. Comme vous pouvez voir ici à ma droite, vous allez avoir 8 endroits pour pouvoir mettre de l'essence dans votre voiture. Alors, il va pouvoir avoir 8 voitures, 8 camions en même temps qui vont pouvoir mettre de l'essence dans votre véhicule. Et à ma gauche, vous voyez le lave-auto sans contact. Et en plus, il est écologique. Il y a un système de décantation et de filtration des eaux pour le recyclage de l'eau utilisée pour le lavage des voitures au lieu d'utiliser toujours l'eau potable. Et c'est dans les premières au Québec, un lave-auto écologique. Et pour les amateurs de voitures sport ou voitures exotiques, nous avons pensé à vous. À la halle de la cité, vous allez retrouver du 94 % d'octane pour les gens qui veulent aller à Icar, pratiquer avec leur voiture en circuit fermé sur le circuit routier de Icar. Mais vous allez pouvoir vous arrêter ici à la halle de la cité et consommer du 94 % d'octane pour avoir plus de performance avec votre voiture. Alors, vous voyez, on a pensé à tout ici à la halle de la cité. Nous allons nous introduire dans le dépanneur qui est le premier dépanneur de la halte routière. Alors, on va aller à l'intérieur s'introduire et voir les propriétaires. Vous allez pouvoir constater que ça bouge beaucoup ici à la halle de la cité. On a le propriétaire du dépanneur, M. Yves Pinard, qui est en train de vérifier les inventaires qui vont rentrer dans le dépanneur. Alors, on va vous déranger, M. Pinard. Vous allez bien? Ça va très bien, toi aussi? Bien sûr, ça va bien. Fait que vous êtes en train de recevoir votre marchandise Oui. pour la vente aux consommateurs? Exactement. On est en train de remplir le dépanneur bien comme il faut. Il faut falloir placer tout ça aux bons endroits pour ne pas avoir rien dans les jambes, là, mais ça s'en vient. Puis vous croyez faire votre ouverture quelle journée? C'est bientôt, je crois? On aimerait ouvrir aux alentours du 16 juin environ. On va se coordonner avec tout le monde, avec tous les autres restaurateurs ici autour, là, et nous autres. Puis on va faire une belle ouverture. Parfait. Est-ce que vous nous invitez à visiter l'intérieur du dépanneur?
avec plaisir. Ouvrez grand vos yeux. Et voilà à l'intérieur du Beau Soir, M. Pinard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le concept nouveau de votre dépanneur? Parce qu'on voit que vous avez mis beaucoup d'énergie, puis c'est assez moderne comme aménagement. Alors, votre inspiration vous vient de où? Je vous dirais qu'une bonne partie de notre inspiration vient du fait de l'expérience qu'on a. Ça fait tellement d'années qu'on est dans ce métier-là. Puis ce projet-là mijotait depuis longtemps. Puis quand on a rencontré M. Courtemanche, lui-même était une inspiration avec ses grands projets. Quand on a vu la bâtisse ultra moderne, c'est quelque chose qui nous a charmés tout de suite. Puis on s'est dit, il faut vraiment développer un dépanneur qui va être vraiment différent, qu'on n'a pas vu encore. Alors, la hauteur du plafond, les couleurs qui s'agencent tous ensemble. Disons qu'on a passé beaucoup d'heures, mais ça a été vraiment plaisant. Puis aujourd'hui, tous les gens qui rentrent, je vous dirais que 90% font un pas en arrière, puis wow! Alors, bravo, mission accomplie pour nous et pour le distributeur alimentaire aussi qui nous a aidé beaucoup dans comment on pouvait arranger ça, parce que bon, ça prend des bons designers, puis ça prend des bons architectes pour en venir à une conclusion comme ça. C'est ça, on voit vraiment que vous avez mis beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de conception qui a été pensée à l'intérieur parce qu'on rentre à l'intérieur et on n'a vraiment pas l'impression d'être dans un dépanneur. On dirait qu'on est dans un marché d'alimentation. Puis c'est très invitant, les couleurs sont chaleureuses, puis on voit qu'il n'y a rien qui est pogné un sur l'autre. Les choses sont bien dégagées, on voit le produit, c'est intéressant. Puis on voit aussi que vous avez mis beaucoup d'images, ça crée de la vie dans l'intérieur du bâtiment. Exactement, oui, c'est important. Toutes ces petites couleurs-là font une différence. Le rouge qu'on a mis sur les murs en hauteur, c'est pour aller chercher le rouge qu'il y avait sur la marquise, pour rappeler toutes sortes de petits détails. Les photos vont souvent avec la liqueur, la porte d'eau dans les frigidaires, la bière qu'on voit à ce côté-là. Et le dernier petit clin d'œil qui était important pour nous, les photos que vous voyez ici, ça vient de faire un petit clin d'œil justement à notre promoteur, qui est M. Courtemanche. C'est sa voiture qu'il utilise quand il fait des courses. Puis ça, c'était notre petit cadeau. C'était une petite surprise qu'on n'avait pas dit à personne, qui l'a constaté une journée en entrant dans le dépanneur. Mais pour nous, c'était important parce que c'est des petites choses qui font un bon établissement. Tous les petits détails ont été pensés, ont été le plus possible pour créer une ambiance de travail intéressante, puis que les clients se sentent, quand ils vont entrer chez nous, on dit « Ah, ici, c'est différent ». Alors, on espère beaucoup que les gens vont apprécier ce qu'on a fait. Bien, on vous remercie beaucoup. Puis, j'ai entendu dire que vous allez vendre même les casquettes de l'écurie de course de la Cité de Mirabel ici. Exactement. Oui, pour les gens qui voudraient se procurer une casquette de notre conducteur automobile, on va en avoir ici au dépanneur à vendre pour les clients et avec d'autres sortes aussi. Bien, je vous remercie, M. Pinard. Puis, on est très heureux de vous avoir parmi notre équipe de la halle de la Cité, du projet de la Cité de Mirabel. Merci beaucoup. Oui, puis on va être ici longtemps. Et voici ici le troisième bâtiment où ce que vous allez retrouver d'autres restaurants et en plus avec terrasse que les gens vont pouvoir s'asseoir à l'extérieur puis concocter un breuvage ou bien une bonne sandwich ou un bon repas. Alors, vous allez retrouver presque tous les types de produits alimentaires que vous allez pouvoir consommer dans les restaurants ici à la halle de la Cité, ainsi que M. Pinard qui va vous attendre chaleureusement à son dépanneur et les postes d'essence, le lave-auto. Vous allez tout retrouver ici à la halle de la Cité. Et à ma droite, c'est l'entrée principale du Tim Hortons. Et les gens du Tim Hortons sont en train de peinturer en ce moment, fait qu'on ne peut pas rentrer à l'intérieur du local, mais ils vous promettent un Tim Hortons hors de l'ordinaire qui représente l'image de la halle de la Cité ultra moderne. Et en plus, vous allez retrouver ici au service à l'auto un allée double pour le service rapide du Tim Hortons. Alors, tout le monde a mis le paquet ici pour vous servir. Fait que vous êtes tous les bienvenus à partir du 6 juin. Les premiers commerces vont commencer à ouvrir et vous offrir leur service
Alors, on est très heureux de vous avoir présenté la halle de la Cité qui va être à la sortie 28 de l'autoroute 15 des Laurentides au projet de la Cité de Mirabel.